Le samedi 28 septembre 2024, une attaque israélienne de précision frappe au cœur du Liban, tuant Hassan Nasrallah, le leader emblématique du Hezbollah. Une opération qui change le cours de l'histoire, laissant le Hezbollah sans son chef historique. Cette frappe ciblée n'a pas seulement éliminé un homme, mais a déstabilisé toute la structure de commandement de l'organisation. Après 20 ans d'enquête et une semaine pour détruire et éliminer tous les commandants du Hezbollah, quel sera le destin du Hezbollah sans Hassan Nasrallah et ses principaux leaders? Aujourd'hui, nous analysons les conséquences de cette attaque et explorons les répercussions qui pourraient redéfinir le paysage géopolitique du Moyen-Orient. Le 28 septembre 2024, les forces de défense israéliennes ont confirmé l'élimination d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, à la suite d'un puissant raid qui a, le 27 septembre, détruit complètement le quartier général de l'organisation à Beyrouth. Ce même assaut a également conduit à la mort d'Ali Karaki, le commandant de la branche sud du Hezbollah, responsable des attaques contre le nord d'Israël. Mais qui est réellement Hassan Nasrallah? Et comment Israël a-t-il réussi, en à peine plus d'une semaine, à éliminer les hauts dirigeants de ce groupe armé, considéré comme l'une des organisations terroristes les plus puissantes au monde? À 64 ans, Nasrallah dirigeait le Hezbollah depuis 1992 après l'assassinat de son prédécesseur Abbas al-Moussaoui, également tué par Israël. Sous sa direction, le Hezbollah a évolué d'une simple milice locale à une force militaire et politique influente au Liban, bénéficiant d'un soutien indéfectible de l'Iran. Nasrallah a joué un rôle clé dans l'expulsion des forces israéliennes du sud du Liban en 2000, ce qui lui a valu une reconnaissance significative dans le monde arabe. Son mandat a été marqué par de nombreux affrontements avec Israël, le plus notable étant la guerre du Liban en 2006, qui a solidifié la réputation du Hezbollah comme une force militaire redoutable. Toutefois, son influence a également suscité des controverses, en particulier à mesure que le groupe étendait son pouvoir dans la région, notamment en soutenant le régime de Bachar al-Assad en Syrie pendant la guerre civile. Ce soutien a détérioré les relations du Liban avec les pays sunnites du Golfe, aggravant ainsi l'instabilité politique et économique du pays. L'élimination de Nasrallah et des leaders du Hezbollah a gravement affaibli les capacités opérationnelles du groupe. Mais comment Israël a-t-il réussi en une semaine ce qu'il n'avait pas pu accomplir en plus de 30 ans? Le Hezbollah, reconnu comme une organisation terroriste par de nombreux pays, est considéré comme beaucoup plus puissant que le Hamas. En termes de puissance, il est estimé qu'il compte plus de 100 000 combattants avec des membres bien armés et entraînés par l'Iran. L'élimination du Hamas a nécessité plusieurs mois d'efforts de la part d'Israël, entraînant des pertes humaines et matérielles considérables. Une opération militaire de grande envergure contre le Hezbollah aurait pu causer des pertes encore plus lourdes. Par conséquent, Israël a adopté une stratégie astucieuse en ciblant d'abord les leaders des cellules clés du Hezbollah, utilisant des techniques de détournement sophistiquées pour neutraliser les communications de ces derniers. Les forces israéliennes ont mené des frappes précises qui ont abouti à la destruction du quartier général souterrain du Hezbollah à Beyrouth. Ces actions ont permis à Israël de décapiter le groupe, éliminant tous ses principaux dirigeants et commandants. Seuls des leaders de rang inférieur demeurent qui, selon diverses sources, sont actuellement en train de se battre pour le contrôle des différentes branches de l'organisation. Ainsi, pendant que les leaders de second et troisième niveau se disputent le pouvoir, Israël aura plus de liberté pour poursuivre ses frappes précises visant à détruire les installations et les dépôts de munitions du Hezbollah. Cependant, il est important de noter que toutes ces attaques entraînent également de nombreuses victimes civiles dans les quartiers voisins. Avec un commandement dispersé et affaibli, le Hezbollah mettra du temps à retrouver son efficacité opérationnelle. De plus, les attaques israéliennes ont affecté non seulement la capacité opérationnelle, mais aussi le moral et la motivation de nombreux membres du Hezbollah. En évitant une invasion directe du Liban, semblable à celle menée à Gaza, Israël a intelligemment évité un bain de sang. Sans un système de communication unifié et une direction centralisée, le Hezbollah est désormais vulnérable aux attaques israéliennes qui se poursuivront dans le but de démanteler l'organisation. Le Hezbollah est un groupe dont les actions sont souvent critiquées et perçues comme terroristes. Bien qu'il ait un certain soutien au Liban, principalement parmi la population chiite, son héritage est marqué par des événements violents qui soulèvent des préoccupations tant au niveau national qu'international.
Les attentats de 1983 à Beyrouth, qui ont touché des installations américaines et françaises, sont parmi les premiers événements qui ont renforcé l'image du Hezbollah comme un groupe impliqué dans le terrorisme. L'attaque contre le quartier général des Marines a causé la mort de 241 soldats américains, illustrant la portée destructrice du groupe. De plus, l'attentat de Lamia à Buenos Aires en 1994, qui a fait 85 victimes, a mis en lumière sa capacité à frapper en dehors du Moyen-Orient. Les conflits militaires avec Israël, notamment la guerre de 2006, ont exacerbé les tensions dans la région. Le Hezbollah a mené des attaques de roquettes contre des villes israéliennes, justifiant ces actions comme des actes de résistance. Cependant, ces attaques ont également provoqué des pertes civiles significatives, ce qui soulève des questions sur les méthodes du groupe et leur impact sur la sécurité régionale. Au-delà de ces actions militaires, le Hezbollah a soutenu le régime de Bachar el-Assad en Syrie depuis le début de la guerre civile. Bien que cela ait été perçu par certains comme une lutte contre le terrorisme, d'autres voient dans cette implication une extension de ses opérations militaires et un renforcement de son pouvoir. Le Hezbollah maintient également une forte présence sociale au Liban, fournissant des services de santé, d'éducation et d'assistance aux plus démunis. Cette approche lui permet de gagner le soutien de segments de la population, même si ses actions violentes continuent d'être dénoncées. En somme, la popularité du Hezbollah est façonnée par une combinaison complexe d'actions militaires, de politique interne, son image est entachée par des actes de violence et des attentats, ce qui soulève des préoccupations sur son rôle dans la stabilité de la région. La perception du Hezbollah oscille entre résistance et terrorisme, témoignant des tensions profondes qui existent au Moyen-Orient. La mort d'Hassan Nasrallah représente un coup sévère pour l'Iran, non seulement sur le plan stratégique mais aussi idéologique. Nasrallah était le visage et la voix du Hezbollah, le pilier de la résistance chiite dans la région. En tant que symbole du front anti-israélien, il incarnait une alliance forte entre l'Iran et le Hezbollah, une alliance consolidée par des décennies de soutien financier, militaire et logistique. Sa disparition plonge les dirigeants iraniens dans une situation délicate, avec la crainte que cette perte n'érode l'influence chiite au Liban, qui est un territoire clé dans leur stratégie régionale. L'absence de Nasrallah crée une incertitude quant à la cohésion future de l'organisation et l'Iran pourrait être forcé de renforcer son soutien à d'autres acteurs de la région afin de préserver une forme de contrôle. Le vide laissé par Nasrallah n'est pas seulement militaire, il est aussi psychologique. Ses discours passionnés, sa capacité à rallier et à mobiliser des millions de sympathisants à travers le monde arabe sont des atouts difficiles à remplacer. Téhéran pourrait se retrouver contraint de redéfinir sa stratégie régionale et de chercher de nouvelles figures de proue capables de relancer la dynamique de résistance contre Israël. Cette perte survient dans un contexte de pression internationale croissante sur l'Iran, notamment en raison des sanctions économiques et des tensions diplomatiques avec l'Occident. Pour les dirigeants iraniens, il devient essentiel de montrer que la mort de Nasrallah ne marque pas la fin de leur influence au Liban. Cela pourrait se traduire par un soutien accru à d'autres groupes chiites ou la promotion de nouvelles figures au sein du Hezbollah dans l'espoir de combler le vide stratégique. Cependant, trouver une personnalité capable de combiner charisme, autorité et expérience militaire sera un défi majeur. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. I want to do so directly, without filters, without middlemen. Every day, you see a regime that subjugates you make fiery speeches about defending Lebanon, defending Gaza. Yet every day, that regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. Every day, their puppets are eliminated. Ask Muhammad Deif. Ask Nasrallah. There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. Imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars
were invested in your children's education, in improving your healthcare, in building your nation's infrastructure, water, sewage, all the other things that you need. Imagine that. But you know one simple thing. Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. Our two ancient peoples, the Jewish people and the Persian people, will finally be at peace. Our two countries, Israel and Iran, will be at peace. When that day comes, the terror network that the regime built in 5 continents will be bankrupt, dismantled. Iran will thrive as never before. Global investment, massive tourism, brilliant technological innovation based on the tremendous talents that exist inside Iran. Doesn't that sound better than endless poverty, repression, and war? From Qom to Isfahan, from Shiraz to Tabriz, there are Lors d'un récent événement au siège des Nations Unies à New York, certains représentants ont quitté la salle en signe de protestation pendant que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'exprimait. Cette scène illustre les tensions croissantes entourant la situation au Moyen-Orient. L'ONU a critiqué à plusieurs reprises l'État d'Israël pour ses actions, soulignant l'impact dramatique de ses opérations militaires sur les civils, notamment en ce qui concerne les bombardements des régions du Liban. Israël, pour sa part, défend son droit légitime à l'autodéfense. Le pays soutient qu'il est impératif de protéger ses citoyens et de faciliter le retour des habitants du nord d'Israël qui ont fui en raison des attaques incessantes de roquettes non guidées lancées par le Hezbollah. Ce point de vue a engendré un débat intense au sein de la communauté internationale, avec certains observateurs affirmant qu'Israël reste le principal acteur appelant à la paix, tandis que des organisations comme le Hamas et le Hezbollah sont souvent perçus comme des instigateurs de violence. Cependant, le nombre élevé de victimes civiles suscite également une inquiétude croissante, même parmi les dirigeants qui se positionnent comme neutres dans ce conflit. Ce dilemme met en lumière la complexité des réalités de guerre, où la vérité est souvent obscurcie par des narrations biaisées et des intérêts politiques divergents. Dans ce contexte tumultueux, il est clair qu'aucune des parties ne possède la solution simple et l'issue du conflit demeure incertaine. Quand on voit un pays aussi riche en culture et en beauté, au point d'être surnommé le Paris du Moyen-Orient, sombrer dans la destruction à cause de conflits alimentés par l'extrémisme et la cupidité, on ne peut s'empêcher de se poser une question cruciale. Quand un peuple aussi exceptionnel retrouvera-t-il la paix et la prospérité? Le Liban mérite de revivre, de renaître des cendres de la guerre et de retrouver sa place sur la scène mondiale. Ensemble, nous pouvons espérer un avenir meilleur pour cette nation, mais cela commence par sensibiliser les autres à sa situation actuelle. Si cette vidéo a résonné en vous, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à partager ce contenu.